La thérapie systémique n'intervient pas sur un trouble, une pathologie psychique en particulier. Son patient n'est pas l'individu, mais la famille ou le couple. Elle en soigne les interactions dysfonctionnelles, et ce, quelle que soit leur configuration, sans a priori moral ou de valeur, et sans préjuger de ce que devrait être un système fonctionnel. La thérapie systémique considère les couples ou les familles comme des systèmes relationnels. Elle considère également qu'un système en santé est un système au sein duquel les relations sont de qualité. Elle s'adresse donc aux couples et aux familles en difficulté pour définir leur appartenance, en difficulté pour définir la place et le rôle de chacun, en difficulté pour se séparer sans pour autant se quitter, ou encore en difficulté pour s'insérer dans leur environnement. Ces bases posées, reste à savoir qui sont les systémiciens. Par qui est pratiquée la thérapie systémique? Qui sont les thérapeutes familiaux et de couple systémiciens? Où les trouver? Comment travaillent-ils? Tout d'abord, précisons qu'un thérapeute familial ou de couple d'orientation systémique n'est pas que cela. En effet, la formation à la thérapie systémique n'est pas une formation initiale. Elle s'adresse aux professionnels du soin ou du champ social en complément de leur formation première. Par conséquent, avant de s'engager dans un travail psychique, il est important de se renseigner sur le thérapeute. Quelle est sa formation, son parcours, son savoir-faire premier dans les champs de la santé ou du social? On ne confie ni son couple ni sa famille à n'importe qui. Les thérapeutes familiaux peuvent exercer dans des établissements psychiatriques publics, dans des associations de santé mentale ou encore dans des cabinets privés. Dans le public, le soin est gratuit. Dans l'associatif, le coût dépendra de chaque structure et surtout des accords et de son statut aux yeux des autorités de tutelle. Dans l'exercice privé, le suivi est payant et la tarification est libre. Il faut compter aux alentours de 100 € la séance, parfois moins et parfois beaucoup plus. Les thérapies familiales dispensées par les services publics de santé se déroulent généralement au sein d'un CMP, Centre médico-psychologique. Cet établissement couvre un secteur géographique défini. Il faut donc s'adresser au centre de la zone d'habitation du couple ou de la famille concernée. Pour contacter un praticien libéral, au-delà du bouche à oreille et de la recherche spontanée sur Internet, il est recommandé de s'adresser à un professionnel de santé de confiance qui aura sans doute dans son réseau des coordonnées de thérapeutes systémiciens à proposer. Que la thérapie systémique se déroule dans le public, dans l'associatif ou dans le privé, la fréquence des séances est généralement mensuelle, voire bimensuelle dans le cadre d'une thérapie de couple. Les consultations durent environ 1 heure. Il n'y a pas de durée de suivi type, elle peut varier de quelques mois à quelques années, et ce en fonction de la gravité du problème et surtout en fonction de la capacité de mobilisation des membres du système. Côté famille, qui doit participer aux séances? Pour une thérapie de couple, évidemment, les 2 partenaires. Pour une thérapie familiale, disons que tous les membres concernés par la problématique sont conviés. À minima, il s'agit généralement des personnes qui partagent le même foyer. Certains thérapeutes pratiquent une approche multigénérationnelle. Ils pourront alors exiger la présence d'au moins 3 générations. À noter que le nombre de participants pourra varier en fonction de l'évolution du suivi. Les parents pourront être reçus sans les enfants et inversement. Des personnes ressources, c'est-à-dire des personnes aidantes pour la famille, quel que soit leur lien avec le système, sont également susceptibles d'être invitées. Côté soignant, la thérapie familiale peut être menée par un seul thérapeute ou plusieurs thérapeutes. On parle alors de cothérapie. Pendant les séances, la cothérapie permet de mieux observer les multiples interactions familiales et ainsi de pouvoir mieux y répondre. Le thérapeute installé devant la famille ou le couple, comment intervient-il et dans quelle optique?
Disons-le tout de suite, le thérapeute familial n'est ni un réparateur, ni un correcteur de couple ou de famille. Son rôle n'est pas de normaliser la famille en fonction d'un modèle prédéfini supposé être le meilleur. Seule la famille est experte d'elle-même. Son mandat est donc d'accompagner la famille pour qu'elle trouve en elle-même et en chacun de ses membres les ressources et les compétences nécessaires au changement. Par ses questions et son envie de rencontrer le système dans son fonctionnement spécifique, le thérapeute familial aide à la mobilisation de tous pour l'apaisement de chacun, et ce dans une réorganisation relationnelle. Il incite le système, via chaque individu qui le compose, à s'observer fonctionner d'un point de vue relationnel et communicationnel pour faire du différent. La parole n'est pas le seul médium utilisé pour mobiliser la famille ou le couple vers un changement relationnel. La thérapie systémique compte de nombreux courants qui ont chacun développé leurs propres outils conceptuels et pratiques. Citons l'exemple des objets flottants. Il s'agit de médiation qui repose sur des techniques plus corporelles ou plus ludiques. Par la mobilisation du corps et le jeu, il stimule l'imaginaire et les émotions pour créer des solutions inédites. Dans cette multiplicité des approches, peut-être deux points communs. En un, l'engagement du thérapeute familial. Sa planète rencontre la planète de la famille pour créer une troisième planète, le système thérapeutique. Engagé psychiquement et émotionnellement, le systémicien fait résonner son vécu avec celui de la famille pour en découvrir le fonctionnement propre et proposer d'autres perspectives. En deux, la croyance en la nature autopoïétique des familles ou des couples, c'est-à-dire en leur capacité à créer leurs propres solutions. La thérapie systémique considère les familles ou les couples comme des systèmes humains bâtis sur un réseau complexe de relations. Elle s'adresse aux couples et aux familles en difficulté pour définir ce qui les réunit, ce qui les sépare, pour définir et délimiter la place de chacun ou encore pour s'ancrer dans leur milieu d'appartenance. Afin de dépasser ces difficultés, le thérapeute systémicien valorise les compétences de la famille ou du couple à retrouver de la souplesse dans ses relations et sa communication. Le systémicien est un professionnel de santé ou du champ social formé spécifiquement à l'approche systémique. Il peut exercer dans différentes structures, qu'elles soient publiques ou privées. La malléabilité de son cadre est l'une des spécificités et une des forces de son intervention. Le dispositif évolue en effet en fonction des besoins de la famille ou du couple et du thérapeute. Cette plasticité permet de proposer des outils divers et variés et même d'en co-construire. Le tout pour stimuler la créativité et faire émerger une nouvelle donne relationnelle. Bref, pour élargir le champ des possibles.